Mesdames et messieurs, ça ne sent pas bon du tout sur les États-Unis d'Amérique. Ça ne sent pas bon. La Chine vient de se prononcer après l'agression, la nouvelle agression américaine contre l'Iran dans les heures passées. Oui, ces dernières heures. La Chine, alliée à l'Iran, la Chine, ami et meilleur acheteur des produits liquéfiés en Iran. La Chine qui a surtout besoin de paix pour continuer de prendre son pétrole dans le Moyen-Orient. La Chine est mécontente contre l'agression américaine. Mais l'annonce qu'il vient de faire, nous allons entrer dans la profondeur. Ça ne sent pas bon sur l'Amérique. La Chine qui a toujours soutenu l'Iran pour riposter contre l'Amérique. On a vu tous dans les géolocalisations par satellite et dans la fourniture du matériel militaire chinois à l'Iran et tout ce qui s'ensuit. La Chine a fait une annonce ces dernières heures. Mais la profondeur en question de cette information, je dis c'est un ultimatum pour l'Amérique. Un ultimatum. Donald Trump était incessamment du côté de la Chine et a exhorté Pékin à ne plus fournir les armes à l'Iran. Mais je crois que Trump s'est trompé de cible et il pense avoir ouvert la boîte des Pandore à la Chine. C'est ce que je me dis. Il paraît que l'Amérique ouvre ou bien veut rouvrir une nouvelle boîte des Pandore à la Chine pour mieux soutenir encore à nouveau l'Iran. Alors, qu'est-ce que la Chine nous dit après l'agression américaine? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez le geste qui motive, partagez la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Allons-y donc dans la profondeur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vérifiez bel et bien si vous êtes abonnés à nos multiples canaux YouTube, Facebook, état d'urgence. Alors, après les frappes américaines en Iran, la Chine appelle les parties concernées au respect du cessez-le-feu. On comprend déjà à qui ce message vise. Ce message vise qui? Ce message vise l'Amérique. C'est l'Amérique qui a agressé, ce n'est pas l'Iran. Mais la Chine fait se communiquer pour tous. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire quoi à l'Amérique? Nous sommes en train de voir la façon à laquelle vous êtes en train d'amener ce cessez-le-feu. Nous sommes en train d'observer la manière à laquelle vous êtes en train de pousser en fait l'Iran à riposter à nouveau. Mesdames et messieurs, la Chine a appelé ce mardi 26 mai 2026 au respect mutuel. Mutuel, ça veut dire des deux parties. Au respect mutuel du cessez-le-feu au Moyen-Orient. Après l'annonce par les États-Unis d'Amérique de frappes contre les sites de missiles dans le sud de l'Iran dans la nuit du 25 au 26 mai. Attention, aucun pays occidental n'a condamné la violation de cessez-le-feu par l'Amérique. Aucun. Ni la communauté internationale ne s'est pas prononcée. D'ailleurs, nous allons épiloguer des émissions au fur et à mesure. Peut-être ils peuvent envoyer leur annonce plus tard. Ni la communauté nationale et internationale. Le Conseil de sécurité, j'ai dit, personne n'a condamné cette agression, cette nouvelle agression et cette violation de cessez-le-feu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allons-y en profondeur. On nous dit quoi? Selon la source, nous exhortons les parties concernées à respecter leur engagement en ce qui concerne le cessez-le-feu, à régler leurs différends par des moyens pacifiques, à continuer à chercher par le dialogue et la négociation une solution qui prenne en compte les préoccupations légitimes de toutes les parties. Voilà ce que la Chine dit. A dit lors d'un point presse régulier une porte-parole des affaires étrangères chinoises, Mao Ning. En fait, ce communiqué chinois est un communiqué qui dit aux Américains que vous voulez négocier. Vous êtes en train de négocier, mais vous voilà en train de violer le cessez-le-feu. Vous dites faire semblant de vouloir négocier, mais c'est vous qui agressez et vous partez bombarder le sud de l'Iran. Qu'est-ce que l'Iran vous a fait? C'est un communiqué, hein? C'est un communiqué propre. Vous comprenez?
Mais c'est un communiqué d'ultimatum. C'est un communiqué d'ultimatum. Pour que l'Amérique ne sache pas que l'Iran est abandonné. Il ne faut pas que l'Amérique sache que l'Iran est abandonné à son propre sort. Ah oui. Ah oui, oui. Je crois que M. Donald Trump doit comprendre pourquoi est-ce que la Chine fait ce communiqué. Sinon là, ce n'est pas pour le cessez-le-feu. C'est pour dire à l'Amérique que nous te voyons. Lorsque l'Iran va riposter, je crois que vous n'allez pas vous plaindre de quoi que ce soit. Il faut respecter le cessez-le-feu, suivre le cessez-le-feu, aller avec le cessez-le-feu pour la bonne conduite de ces négociations. Ah oui, même comme nous savons, vous et moi, nous savons que Washington ne négocie pas. Les Américains font semblant de négocier, mais se préparent pour une nouvelle opération militaire tapis dans l'ombre contre la République islamique iranienne. Nous savons, l'Amérique ne peut pas accepter abandonner l'uranium iranien. Ils reviendront, coûte que vaille, ils feront les mains et pieds pour revenir contre l'Iran. Mais vous savez, les Iraniens sont dans leur logique. Leur uranium est souverain. Leur intégrité territoriale est souveraine. Et tout ce qui s'ensuit. Donc les Iraniens ne peuvent pas capituler et n'accepteront pas de capituler. N'accepteront pas de voir l'Amérique leur faire désormais du n'importe quoi. Je dis, c'est l'antidote de Washington. S'il faut compter les antidotes des États-Unis d'Amérique, l'Iran en fait partie des antidotes américaines. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je crois que M. Trump doit se préparer à recevoir les conséquences. Parce que l'Iran n'a même pas encore commencé. Non, l'Iran n'a pas encore commencé. Les Iraniens observent encore. Les stratégies sont en train d'être mises sur pied pour des ripostes fracassantes contre l'Amérique. Et je doute fort que les pays du Proche et du Moyen-Orient s'engageront encore dans ce conflit. Parce qu'à l'heure où je vous parle, ils sont asphyxiés économiquement et énergiquement. Vous comprenez? Dans le domaine de l'énergie, ils sont asphyxiés. Leur pétrole, leur gaz ne sort plus. Dans le domaine économique, l'argent n'entre plus. Tout est paralysé. Le tourisme a chuté. Est-ce que vous comprenez? Donc, je doute fort que les pays du Golfe vont encore s'engager dans ça. Alors, voilà ici pourquoi la Chine fait cette annonce. C'est pour envoyer un ultimatum à l'Amérique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous attendons bel et bien ce que Washington nous dira par rapport à cette nouvelle agression. Mais il faut qu'ils se tiennent sur leur garde parce que la Chine ne laisserait jamais tomber l'Iran. Jamais, au grand jamais. La Chine ne laisserait jamais tomber l'Iran. Pourquoi? C'est en Iran qu'ils prennent la quasi-totalité de leur gaz, leur pétrole et à un bas prix. Et non seulement ça, dans des bons échanges qui ne font pas partie du dollar, qui font partie ici du monde multipolaire. Vous comprenez? Leurs échanges font partie du monde multipolaire. Gagnant-gagnant. Et le taux d'échange ne se base pas sur le dollar. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.